Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, la mission d'Abraham. Lisons Genèse 19, les versets 1 à 29. Qu'eut pour conséquence l'esprit d'hospitalité, d'amour et de prière d'Abraham. Genèse 19, les versets 1 à 29. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit, « Retire-toi. » Il dit encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Verset 21. Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Le texte donne une indication intéressante sur la position de Lot dans la ville de Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome, Genèse 19, le verset 1. Cela veut dire que Lot était quelqu'un important dans la ville, sans doute un fonctionnaire, car s'asseoir à la porte était un privilège réservé aux responsables, aux juges et aux rois. De Samuel 19, le verset 8, Jérémie 38, le verset 7 et Ruth 4, le verset 1. Genèse 19 ressemble au chapitre 18 avec l'histoire des anges avec Abraham. Abraham et Lot étaient tous deux assis à une entrée ou une porte. Genèse 18, verset
verset 1, Genèse 19, verset 1. Abraham et Lot invitèrent tous deux des étrangers à se reposer dans leur demeure. Genèse 18, verset 3 et 4, Genèse 19, verset 2. Abraham et Lot préparèrent tous deux à manger pour les visiteurs. Genèse 18, verset 4 à 8, Genèse 19, verset 3. Quels que pouvaient être ses défauts, Lot avait aussi de bonnes qualités, semble-t-il. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu venant du Seigneur du ciel. Il détruisit ces villes, tout le district, tous les habitants de la ville et la végétation de la terre. Genèse 19, les versets 24 et 25. Nous ignorons combien il y avait d'habitants à Sodome et Gomorrhe au moment de ce récit. Mais parmi ces milliers de personnes seules, 4 quittèrent la ville et seuls 3 furent sauvés. C'est la même chose avec le déluge. Nous ignorons combien de personnes étaient vivantes à ce moment-là, mais nous savons que la plupart ne furent pas sauvés. Le petit nombre des habitants de Sodome qui furent sauvés signifie quelque chose pour notre mission. Tout le monde ne sera pas sauvé. Nous voudrions que tout le monde accepte Jésus et son plan du salut, mais chaque personne dispose du libre arbitre. Notre tâche est d'inviter le plus de personnes possible à choisir Jésus. Tandis que nous menons à bien notre mission, Dieu nous assiste par le Saint-Esprit, mais il n'ira jamais à l'encontre de la volonté de quiconque. Le libre arbitre signifie qu'en définitive, quoi que nous fassions et quel que soit le nombre ou la ferveur de nos prières, c'est à chacun que revient le choix d'être sauvé. Comment apprendre à ne pas nous laisser décourager si nous ne voyons pas les résultats que nous espérions quand nous remplissons la mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.